Bonjour, voilà, ce diaporama a pour objectif de voir comment fonctionne une épidémie. Autrement dit, une épidémie, comment ça marche, comment ça court, comment ça ralentit, comment ça s'arrête, comment on l'arrête. Donc tout d'abord, on va parler du taux de transmission de la maladie. On calcule le nombre de personnes contaminées par une seule personne, et ce nombre moyen, on l'appelle R. C'est ce nombre R qui va nous dire si l'épidémie progresse ou si elle régresse. En moyenne, si chaque personne contaminée en contamine deux autres, R égale 2 et l'épidémie flambe. Si R est inférieur à 1, ça veut dire que le nombre de nouvelles contaminations baisse d'une semaine sur l'autre. On va prendre deux exemples. Pour deux exemples de valeur de R, donc premier exemple, on va prendre R égale 2. Ça veut dire tout simplement que chaque personne contaminée va en contaminer deux autres. Ou autrement dit, que chaque semaine, il y aura 2 fois plus de personnes contaminées que la semaine précédente. Donc là, on voit que sur la semaine 1, donc on a une personne contaminée, ça double en semaine 2, ça double à nouveau en semaine 3, ça double encore en semaine 4, et on arrive en semaine 8 à 128 personnes contaminées à partir d'une semaine, d'une personne, 8 semaines plus tôt. Ensuite, on va prendre l'exemple R égale 0,45. Donc là, on va voir qu'on a une décroissance de l'épidémie. Donc, supposons que lors de la première semaine, il y ait 1000 personnes qui soient contaminées. Elles vont en contaminer seulement 450, c'est-à-dire 1000 par 0,45. Et ainsi de suite, chaque semaine, on multiplie par 0,45. Et on s'aperçoit qu'au bout de la 8e semaine, on aboutit à seulement 4 nouvelles contaminations. Donc, on est en train d'enrayer l'épidémie. Donc, on l'aura compris, ce qu'il faut faire, c'est arriver à baisser le R. Supposons qu'au départ, R égale 2. Supposons aussi que les masques et les gestes barrières permettent de diminuer de 30% la transmission du virus. Dans ce cas, la nouvelle valeur de R est de 2 moins 30%, ce qui fait 1,4. Et donc, pour un nombre de personnes contaminées en première semaine de 1000 personnes, on va multiplier ce nombre par 1,4 chaque semaine par rapport à la semaine précédente. Et on voit qu'on aboutit en 8e semaine à 10 540 personnes, alors qu'on en avait 1000 au départ. On a multiplié par plus de 10. Donc l'épidémie progresse toujours, même si elle progresse moins vite qu'avec un R égale 2. Les masques et les gestes barrières, c'est bien, mais on a vu que ça n'est pas suffisant. Donc il faut trouver autre chose. On va ajouter des restrictions de circulation. Par exemple, pas plus de 10 km dans la journée, et puis la nuit, un couvre-feu, pour supprimer quasiment toute la circulation et toutes les occasions de rencontres entre les personnes. Et donc tout ça, ça va permettre de limiter les occasions de transmission. Supposons que ces restrictions permettent à nouveau de faire baisser R de 30%. Donc on était à 1,4, moins 30%, ça nous fait 0,98 comme nouvelle valeur de R. Ah, c'est très bien, on est en dessous de 1. On va regarder ce qu'il se passe. Voilà, avec notre R à 0,98, en première semaine, on a 1000 personnes contaminées, qui vont en contaminer 980 sur la deuxième semaine, qui vont en contaminer 960 sur la troisième semaine, et on arrive en 8e semaine à 868. Bon, il y a une baisse, c'est vrai, mais elle est quand même pas terrible. La diminution est lente, et malheureusement, le virus a tout son temps pour muter, pour sortir des nouveaux variants. Et la vaccination, alors? Supposons qu'un vaccin soit disponible et qu'il soit efficace à 65% contre la maladie. On va dire 65%, c'est pas beaucoup. Oui, mais le corps humain n'est pas une machine, et nous sommes tous différents.
Donc il ne faut pas trop compter sur un vaccin qui soit efficace à 100%. On remplace les restrictions de circulation par la vaccination de l'ensemble de la population et on va voir ce que ça donne. On a une nouvelle valeur de R qui est de 1,4 moins 65%, ce qui nous donne 0,49. Donc là, on a bien baissé, largement en dessous de 1. Qu'est-ce que ça donne? Donc en première semaine, 1000 personnes, en deuxième semaine, 490, en troisième, 240, et on arrive au bout de la 8e semaine à 7 nouvelles contaminations seulement. Ce qui se passe, c'est qu'on peut dire que l'épidémie est enrayée, et cerise sur le gâteau, comme on l'enraye sur quasiment 8 semaines, le virus a peu de temps, on va dire qu'il n'a pas de temps pour muter. Eh oui, mais il y a un hic. On est parti sur l'hypothèse que tout le monde est vacciné. Donc le taux de 65% d'efficacité du vaccin s'applique à 100% de la population. Mais qu'est-ce qu'il se passe si une partie de la population n'est pas vaccinée? On va prendre un exemple. Supposons que 55% seulement de la population soit vaccinée avec notre vaccin efficace à 65%. Cette vaccination d'une partie de la population aura un effet réducteur sur R de 55% multiplié par 65%, ce qui nous donne 35,75%. La nouvelle valeur de R est donc de 1,4 moins 35,75%. On obtient 0,90. Donc on est à nouveau en dessous de 1. Mais on est beaucoup plus proche de 1 qu'avec une vaccination à 100%. Donc là, on applique notre R, donc de la semaine 1 à la semaine 8, et on voit qu'en semaine 1, on était à 1000, par hypothèse, et on arrive en semaine 8 à 478, on a à peu près divisé par 2. En 8 semaines, ça ralentit bien, c'est pas mal, mais malheureusement, il va falloir beaucoup de temps pour enrayer totalement l'épidémie, et plus on laisse de temps au virus, plus il aura de possibilités de muter. En conclusion, il y en a deux. Déjà, premièrement, il y a certaines mesures qui sont applicables à moyen terme, à long terme, et puis d'autres qui sont vraiment applicables à court terme et qu'on ne peut pas garder longtemps, qui sont forcément temporaires. Donc typiquement, c'est les restrictions de circulation. On ne va pas pouvoir empêcher les gens de circuler pendant 6 mois ou pendant 1 an, ça c'est clair. Donc le véritable outil qui permet de vaincre une épidémie, c'est la vaccination, mais à condition qu'elle soit massive, c'est-à-dire qu'on atteigne un taux de personnes vaccinées qui soit proche de 100%. Merci de votre attention.